Je vais vous... Voilà, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Donc c'est une... Oups là, c'est une vidéo qui n'aura pas lieu si ça se casse la figure comme ça. Donc on se retrouve pour une vidéo donc, qui n'a encore jamais eu lieu sur ma chaîne. Je m'excuse mais j'ai pris ma douche donc j'ai les cheveux mouillés. Donc je vais vous parler un peu de mes lectures. Parce que voilà, je suis une passionnée de lecture, de livres et tout. Donc je lis un peu de tout. Alors je lis très peu de science-fiction. Par contre, je lis très peu de fantastique. Je lis principalement des romans policiers, des thrillers, des romans à suspense, des romans psychologiques, enfin voilà, thrillers psychologiques. Je lis des sagas familiales, je lis des romans d'amour, des histoires de vie tout simplement. Donc je lis un peu tout avec une préférence quand même pour les romans policiers en règle générale. Donc c'est ce que je lis le plus régulièrement. Je lis aussi bien des auteurs américains que des auteurs français. Il y en a très bons dans les romans policiers, il ne faut surtout pas l'oublier. Voilà. Et je lis des romans, j'adore les romans nordiques, donc de Suède, voilà, comme ça, les romans suédois, pardon. Voilà, donc je suis une grande lectrice et ce depuis que je suis toute petite. Voilà, ça c'était pour la présentation. Donc, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je lis maintenant sur liseuse. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos où j'explique les avantages que je trouve à la liseuse. Ne poussez pas les au cri pour ceux qui n'aiment pas ça. Chacun son truc. Moi, je trouve que les qualités, j'étais contre avant d'ailleurs, d'en avoir une. Un jour, j'ai franchi le pas et je m'en régale maintenant. Bref, donc le premier livre que je vais vous présenter, je pense que je vais vous en présenter 3. Donc c'est un roman qui s'appelle Le dernier péché de Rebecca Alden. Donc je vais vous mettre la photo du roman ici. Donc il est sorti le 1er juin 2017. C'est un thriller psychologique, pardon, on va dire. Et donc c'est un roman, voilà, c'est un roman nordique. Donc c'est vraiment les auteurs nordiques sont très bons, surtout sur le côté psychologie. Alors attention, quand je dis psychologie, c'est pas des livres de développement personnel, hein, pas du tout, hein, ça n'a rien à voir. Donc je suis en contre-jour, mais ce n'est pas grave. Donc je vais vous lire. Alors moi je regarde sur mon PC du coup parce que voilà, le résumé si vous le souhaitez. Alors, le résumé. Vous pensiez qu'il n'existait que 7 péchés capitaux, voici le 8e et il est redoutable. Brillante auteure et conférencière, Nora sait convaincre son public que le bonheur et la réussite sont à la portée de chacun, pour peu que l'on s'en donne la peine. Ce bonheur, elle a décidé de le construire après son accident survenu 10 ans plus tôt lorsqu'elle est tombée du 7e étage et a miraculeusement survécu. Elle vit à présent avec son mari Franck, qui est aussi son agent, et leurs 2 enfants dans un quartier résidentiel cossu. Une fois par an, Nora organise pour tout le voisinage une somptueuse fête où elle joue à merveille son rôle d'hôtesse. Mais ce tableau idyllique est un jour bousculé par l'arrivée de Clara, qui s'installe dans la maison d'en face. Alors que Nora s'attache à son prochain best-seller, un roman sur les 7 péchés capitaux, Clara se montre une voisine de plus en plus présente. Charmante et gaie, elle séduit tout le monde. Seule Nora ressent un profond malaise. Petit à petit, des fragments de son passé lui reviennent et un soupçon se met à la hanter. Et si cette chute 10 ans plus tôt n'avait pas été accidentelle? Donc voilà pour le résumé. Alors moi j'ai adoré ce bouquin parce qu'en fait ça commence... en fait je dirais que ça commence comme un... Pour ceux qui ont l'habitude de lire des romans policiers, ça commence par un... C'est relativement classique, voilà. Bon. On fait connaissance avec les personnages, on a connaissance du drame, de la fille qui se reconstruit. Ça commence d'ailleurs pas vraiment comme un... Ça commence pas vraiment comme un thriller, c'est plutôt une histoire, voilà. Comment elle a réussi à se reconstruire, comment elle en joue, comment elle en vit, etc. Et... petit à petit, ça va crescendo et on sent une atmosphère qui s'installe, un mal-être pour elle qui s'installe pour le personnage principal, donc qui est Nora. Et voilà, on apprend de plus en plus de choses, on est un peu limite mal à l'aise parfois, on croit avoir compris ce qui finalement se passait et le dénouement est tout simplement un truc de fou. Et c'est ça que j'aime bien. Donc j'ai vraiment adoré ce livre qui semble...
voilà, à première vue, quand on le commence, qui semble relativement classique, et puis finalement, au fur et à mesure du temps, de la lecture, ça devient de plus en plus prenant, donc c'est pour ça que je l'ai aimé. Donc si vous aimez les romans policiers, si vous aimez les thrillers psychologiques, si vous aimez les romans plus nordiques, je vous le conseille fortement. Je vais vous parler maintenant d'une autre auteure. Donc là, elle est française. Elle s'appelle Virginie Grimaldi. Elle a écrit 3 livres. J'ai lu les 3. Je vais vous en parler que d'un pour le moment. C'est quelqu'un qui tient également un blog. Donc vous pouvez la retrouver en tapant sur internet son nom, Virginie Grimaldi. Je vous mets l'image là du livre que j'ai lu, qui s'intitule « Tu comprendras quand tu seras plus grande ». Donc je vous lis le petit résumé. 4e de couverture, comme on dit. Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris à Biarritz, elle ne croit pas plus au bonheur qu'à la petite souris. Pire, une fois sur place, elle se souvient qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées, et dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme. Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui apprendre. Difficile pourtant d'imaginer qu'on puisse reprendre goût à la vie entre des papis farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé. Et s'il n'avait pas atterri là par hasard? Et si l'amour se cachait là où on ne l'attend pas? C'est l'histoire de chemins qui se croisent, de chemins de ceux qui ont une vie à raconter, de ceux qui ont une vie à construire. C'est une histoire d'amour, une histoire de résilience, une ode au bonheur. Alors, donc là, c'est pas un roman policier, c'est une histoire de vie, tout simplement, l'histoire de la vie de Julia. Qui donc, suite à un drame personnel, prend un boulot dans une résidence de personnes âgées. Et c'est vraiment un pur moment de bonheur, ce livre, parce que donc c'est la vie de tous les jours. En même temps, c'est très drôle. Moi, alors, je rigole pas, je ris pas forcément, je souris parfois dans les livres humoristiques, mais là, j'ai vraiment éclaté de rire plusieurs fois. Enfin, j'étais pété de rire, quoi. C'était vraiment excellent. Donc, c'est une super belle histoire. J'ai pas trouvé que c'était gnangnan du tout. C'est vraiment prenant, c'est plein d'émotions, plein de bons sentiments, oui, mais c'est voilà, on voit tout un panel de choses dans ce livre. Donc c'est triste, c'est émouvant, c'est joyeux, c'est gai, tout ce que vous voulez. Bon, si vous aimez ce genre d'histoire, ça vaut vraiment le coup de s'y plonger parce que c'est vraiment, on passe un bon moment. C'est un livre qui n'est pas dur à lire. Ça serait un livre que j'appelle moi des livres de plage, mais c'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire des livres un peu d'été, un peu sympathiques et tout, mais qu'on peut lire évidemment n'importe quoi. Donc voilà, donc encore un bouquin que j'adore. Je vais donc maintenant vous présenter un livre. Je vais d'abord vous parler de l'auteur, parce que c'est encore une auteure française. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas trop lire les romans américains. Moi je suis fan de romans américains, de thrillers américains. Mais j'ai découvert plein d'auteurs français qui sont exceptionnels, dans les thrillers notamment. Donc là je voudrais vous parler de Karine Giebel, G-I-E-B-E-L, qui a écrit entre 10 et 15 livres. J'ai lu tous ses romans policiers. Je sais qu'elle a fait aussi des nouvelles, elle a participé à des collectifs et tout. Moi j'ai lu tous ces romans policiers et ils sont vraiment, ils sont tous géniaux et ils sont dignes, parce que pour ceux qui sont fans des thrillers américains au contraire, et qui critiquent un peu les auteurs français, elle est meilleure que les auteurs américains, enfin elle est excellente, elle est au moins aussi bonne, mais moi je la trouve meilleure, elle est très bonne, c'est un truc de fou. Elle est jeune en plus. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un petit panel de toutes les couvertures de livres qu'elle a fait, parce que franchement il faut les lire, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, il faut lire, vous pouvez lire dans n'importe quel ordre, il n'y a pas de ça se suit pas. À chaque fois, c'est des histoires différentes. Moi, je vais peut-être vous parler juste d'un qui s'appelle Juste une ombre, qui est génial, quoi. Mais les autres aussi, donc je vais peut-être pas vous en parler de tous, parce que j'aimerais à chaque fois vous faire peut-être découvrir des auteurs différents. Je vais vous lire le résumé. Tu te croyais forte, invincible, installée sur ton piédestal. Tu imaginais pouvoir régenter le monde. Tu manipules, tu deviendras une proie. Tu domines, tu deviendras une esclave.
Tu mènes une vie normale, banale, plutôt enviable. Tu as su t'imposer dans ce monde, y trouver ta place. Et puis un jour, tu te retournes et tu vois une ombre derrière toi. À partir de ce jour-là, elle te poursuit sans relâche. Juste une ombre, sans visage, sans nom, sans mobile déclaré. On te suit dans la rue, on ouvre ton courrier, on ferme tes fenêtres. On t'observe jusque dans les moments les plus intimes. Les flics te conseillent d'aller consulter un psychiatre. Tes amis s'écartent de toi. Personne ne te comprend, personne ne peut t'aider, tu es seul. Et l'ombre est toujours là, dans la vie, dans ton dos, dans ta vie, dans ton dos, ou seulement dans ta tête. Le temps que tu comprennes, il sera peut-être trop tard. En fait, quand on lit cet auteur, on se demande à quel degré cette nana est saine d'esprit. Parce que franchement, ces romans sont assez, comment dire, glauques. Elle nous manipule tout au long des pages. C'est assez, c'est comment dire, ouais, c'est glauque, c'est vicieux, c'est pervers, ça prend au trip, quoi, c'est oppressant, c'est voilà, c'est vraiment une atmosphère un peu peut-être où on se sent pas bien, quoi. Karine Jebel, là, elle joue avec nos nerfs et c'est ça que j'adore, moi. C'est franchement excellent. Donc, si vous aimez ce genre de bouquin un peu, voilà, un peu comme ça, n'hésitez pas. Et alors, je vous ai parlé de celui-là, mais comme je vous l'ai dit précédemment, elle en a écrit plein d'autres, donc prenez à la limite, vous pouvez en prendre un au pif. Je pense qu'ils sont tous bons. Ils sont tous très bons, très très bons. Donc, n'hésitez pas à découvrir cet auteur. Donc voilà, je vous ai présenté 3 livres. Donc j'espère que soit vous les connaissez et vous êtes d'accord avec moi, soit vous ne les connaissez pas et vous avez envie de les découvrir. Et puis n'hésitez pas vous, à me parler de vos lectures, à me dire les livres que vous aimez, si vous aimez plutôt les romans policiers, si vous aimez plutôt les sagas familiales, si vous aimez les romans historiques, si vous aimez, enfin voilà. Il y a tellement les histoires d'amour. Il y a tellement de livres, je crois que, enfin, pour moi c'est très important de lire, donc peu importe ce qu'on lit, c'est ce qui compte, c'est de lire, peu importe quoi. Quel genre, on n'aime pas tous les mêmes genres, on n'aime pas tous les mêmes choses, et il n'y a pas de livre mieux que les autres, quoi. Enfin, il n'y a pas de catégorie de livres qui sont mieux que les autres. Ce qui compte, c'est de pouvoir s'évader, de prendre du plaisir à plonger dans un livre. Voilà, gros bisous!